Yes les amis, bienvenue sur VSR CFC pour une nouvelle vidéo Actu Foot de Chelsea. Avant de commencer, s'il vous plaît, abonnez-vous, likez et partagez également si le contenu vous a plu. Et on y va. Aujourd'hui, dans l'actu de Chelsea, on va revenir sur la victoire de 3-1 des hommes de Liam Rosseignol, donc une quatrième victoire de suite en Première Ligue pour Liam Rosseignol. Également, nous avons les réactions des joueurs et des Liam Rosseignol après la victoire. On y va. Donc, Chelsea s'impose 3-1 à l'extérieur contre Wolverhampton avec un triplé de Cole Palmer aujourd'hui. Donc, victoire méritée des Blues, honnêtement, même si la deuxième période était quand même assez décevante comparée à la première. Le plus important, encore une fois, comme je le dis, c'est le 3 points. Avec cette victoire, ça fait maintenant 4 victoires de suite pour Liam Rosseignol et Chelsea en Première Ligue. Donc, c'est certain que l'adversaire en face, c'était Wolverhampton, qui sont les derniers de Première Ligue, mais il fallait quand même faire le travail. Donc, honnêtement, je pense que Rosseignol, il a bien approché le match aujourd'hui avec quelques changements comparés au match contre Arsenal. On avait des joueurs qui étaient de retour de blessure également. Donc, voici le 11 de départ que Rosseignol avait aligné contre Wolverhampton aujourd'hui. Donc, Sanchez toujours dans les buts. Gusto en tant que latéral droit. Les deux défenseurs centraux, c'était Fofana et Chalobah encore une fois. Donc, c'est bien de voir Fofana enchaîner les matchs actuellement. Cucurella était le latéral gauche. Les deux pivots étaient André Santos et Caicedo. Fernandez jouait aussi un petit peu plus haut sur le terrain en tant que milieu de terrain. Tu avais Cole Palmer en tant que numéro 10, Neto qui était de retour de blessure et João Pedro sans surprise qui était l'attaquant numéro 9 aujourd'hui. Dans l'ensemble, ça c'est un 11 de départ qui est suffisant pour battre Wolverhampton. Surtout que je trouve qu'en première mi-temps, à part peut-être les 5 premières minutes où Wolverhampton mettait un petit peu de pression, mais c'est normal, quand tu joues à domicile, tu t'attends à avoir ce genre de pression de l'équipe à domicile. Mais après ça, je trouve qu'ils se sont tirés dans le pied avec deux pénaltys stupides qu'ils ont donnés à Chelsea. Je dis stupides parce que dans les deux pénaltys que João Pedro a créés, il n'avait aucune façon de tirer ou même d'être un danger pour le gardien de but. Donc aujourd'hui, clairement, on peut voir pourquoi ils sont derniers de Première Ligue parce qu'ils se sont tirés eux-mêmes une balle dans le pied sans même que Chelsea demande quoi que ce soit. Mais on va prendre tous les jours ce genre de pénalty-là parce que Cole Palmer, actuellement, il a besoin de confiance. Donc deux pénaltys bien tirés. À chaque fois, il a pris le gardien à contresens. Et il a complété son triplé avant la fin de la première mi-temps sur une belle passe de Cucurella en retrait. J'ai bien aimé la performance de André Santos encore une fois aujourd'hui avec Caicedo. Les deux, encore une fois, quand ils jouent ensemble au milieu de terrain, tu vois qu'ils sont capables de récupérer le ballon et on est capable d'avoir un contrôle au milieu de terrain. Donc ça, je pense que ça va vraiment être une des stratégies de Rosseignol. Il va beaucoup utiliser un milieu de terrain à 3. Donc on a vu aujourd'hui l'impact que ça a apporté. Parce que dans un milieu à 3, c'est là que je vois que Enzo Fernandez, il se projette un petit peu plus et puis même, il descend un petit peu plus pour prendre le ballon et faire ses relances. On a vu ça plusieurs fois aujourd'hui. Il était très influent, surtout du côté gauche. Et même avec Cucurella, je pense que les deux, sur le côté gauche, ils ont fait une grosse différence. Et tu le vois dans le système de jeu de Rosseignol, il demande à ses latéraux de se projeter et de faire des overlaps. Et c'est ça même que je trouve qu'en première mi-temps, qui a causé beaucoup de problèmes. Parce que même Gusto en première mi-temps, il overlappait beaucoup. Et puis également, j'ai bien aimé la performance de Pedro Neto en première mi-temps. Parce qu'en deuxième mi-temps, il est revenu à ses mauvaises habitudes. Parce que honnêtement, pour un joueur que Chelsea a acheté à plus de 60 millions d'euros, on s'attend à plus de qualité. Parce que ce que Neto fait actuellement, c'est trop inconstant et c'est normal qu'il y a de la frustration actuellement sur lui. Et aujourd'hui, les remplacements de Rosseignol étaient Garnacho qui est rentré pour Palmer en premier. Par la suite, Achepong à la place de Gusto, Delap à la place de João Pedro et à la fin, Atto qui est rentré à la place de Santos. Donc, de son côté, Liam Delap qui est rentré à la place de João Pedro. Honnêtement, encore une fois, c'est le même type de performance qu'il nous a donné. Tu vois, donc il n'y a rien de spécial. Perso, moi, je pense que rendu à ce point-là, je pense que Marc Guiot devait avoir une opportunité parce que Liam Delap, même, m'a juste convaincu qu'il n'a pas le niveau pour Chelsea. Et jusqu'à maintenant, je pense qu'il joue juste par défaut parce qu'il n'y a pas d'autre option actuellement sur le banc. J'aurais Atto à la place de Santos, c'était pas mal. Donc, je suis content de voir Atto enchaîner les matchs, même si c'est quelques minutes par-ci, par-là. Ça fait du bien de le voir prendre de l'expérience parce que lui, je pense que c'est un joueur que l'année prochaine, on va compter beaucoup sur lui. Donc, toutes les minutes qu'il peut avoir pour l'instant, c'est parfait. Donc, avec cette victoire, Chelsea demeure à la 5e place, un point derrière Manchester United qui a remporté son match contre Tottenham 2-0 et à Liverpool qui doit jouer demain contre Manchester City. Donc, c'est la bonne opération pour Chelsea quand même parce que là, ça fait 4 victoires de suite en Première Ligue. United aussi, tu vois, ils sont en forme, 4 victoires de suite. Donc, maintenant, la course pour la Ligue des Champions est officiellement lancée. Comme je le dis, je pense que les 5 premières places, ça va être bon pour la Première Ligue, pour la Ligue des Champions l'année prochaine. Mais il faut absolument
essayer de monter le plus possible. Parce que Aston Villa, encore une fois, ils ont échappé des points aujourd'hui avec une nulle contre Bournemouth. Donc, il faut que Chelsea continue sur leur séquence parce que le prochain match, c'est contre Leeds à domicile. Encore une fois, qui va être un match que Chelsea doit remporter. Donc, dis-moi dans les commentaires vos impressions par rapport au match aujourd'hui et qui était votre homme du match. Après le match, Liam Rossini a donné ses impressions. Il a dit la première mi-temps était parfaite, comme on peut l'espérer d'une performance à l'extérieur. Notre pressing était excellent, notre circulation de balles remarquable. En deuxième mi-temps, nous voulions faire mieux, mais notre niveau de jeu a baissé. Et il a rajouté également, sans vouloir manquer de respect aux Wolves, leur deuxième mi-temps a été bonne. Ils nous ont posé des problèmes et ont multiplié les occasions dans notre surface, mais ces occasions sont dues à nos erreurs. Il a raison, parce que encore une fois aujourd'hui, on a créé nous-mêmes nos propres problèmes en défense. Je trouve que le fait qu'on sorte de ce match-là sans clean sheet, je trouve ça dommage pour Robert Sanchez parce qu'il méritait d'avoir une clean sheet aujourd'hui. Et Wolverhampton n'ont pas été vraiment dangereux, sauf sur des occasions que nous-mêmes, on a créées pour eux. Donc, je pense que c'était une occasion, encore une fois, ratée d'avoir une clean sheet, mais le 3 points était le plus important. Il a également donné son opinion par rapport aux 2 pénaltys accordés à Chelsea. Il a dit 2 pénaltys indiscutables, c'est incontestable. Je trouve que les déplacements de João Pedro sont excellents en ce moment. Même s'il n'a pas marqué aujourd'hui, c'est grâce à João Pedro que Cole Palmer a eu ses pénaltys aujourd'hui, ou du moins on a eu nos pénaltys aujourd'hui. C'est le type de performance, honnêtement, il aurait pu mériter quelque chose aujourd'hui, João Pedro. Mais il est quand même en bonne forme, il a bien performé aujourd'hui. Et c'est grâce à ses déplacements, comme Rossignol a dit, qu'on a gagné 2 pénaltys, qui nous a permis quand même de gagner le match en première mi-temps. Donc, dis-moi dans les commentaires comment vous avez trouvé la performance de João Pedro aujourd'hui. Rossignol est également revenu sur la performance de Cole Palmer. Il a dit « Cole adore jouer au football. J'adore le regarder jouer, pas seulement lui, mais toute l'équipe. Quand ils sont dans le bon état d'esprit, quand ils font les bons choix et que leur mentalité est bonne, ils forment un groupe de jeunes joueurs exceptionnels. » Il a également rajouté, quand on a un joueur comme Cole Palmer, on est heureux qu'il soit le tireur de penalty parce qu'il est fantastique. Honnêtement, dans cette équipe-là, je pense que tireur de penalty, ce n'est pas un problème. Cole Palmer peut en tirer, Estevao peut en tirer, João Pedro peut en tirer, Enzo Fernandez peut en tirer. Donc, je pense que ce n'est pas un problème actuellement. Mais clairement, le tireur de penalty, quand tout le monde est en santé, c'est Cole Palmer. Et Rossignol a rajouté également ceci. Il a dit, évidemment, ravi pour Cole. On a beaucoup parlé de lui, de son bonheur. Il avait l'air heureux aujourd'hui avec ses 3 buts. Donc, c'était vraiment une des meilleures performances de Cole Palmer depuis quelques matchs. Donc, on le sait que c'est Wolverhampton en face. On ne va pas s'exciter pour rien. Donc, dis-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous avez pensé de la performance de Cole Palmer aujourd'hui. Et Rossignol a également donné des nouvelles au sujet de Reece James qui n'était pas dans le groupe aujourd'hui. Il a dit, il devrait être apte pour le match de mardi. Ce n'est pas un problème majeur. C'est juste une gestion de sa douleur actuellement. De toute façon, c'était le match parfait pour reposer Reece James parce que, comme je dis, Wolverhampton, on devait les battre sans Reece James aujourd'hui. Avec ses 3 buts marqués aujourd'hui, Cole Palmer a maintenant marqué 51 buts et délivré 31 passes décisives en 114 matchs avec Chelsea, ce qui fait 82 contributions offensives pour le numéro 10 de Chelsea. Également, Cole Palmer a marqué autant de buts en Première Ligue en 40 minutes de jeu aujourd'hui que Bukayo Saka en 4 mois. Donc, d'après moi, les comparaisons entre Saka et Cole Palmer, ça peut s'arrêter. Même si Palmer n'a pas été à son meilleur, je pense que quand même, il performe mieux que Bukayo Saka. Il a dit, c'est génial de jouer sous les ordres de Liam. Il nous donne tous confiance. Il nous laisse être nous-mêmes, jouer librement. Je suis sûr que quand je serai de retour en pleine forme, vous verrez le meilleur de moi-même. Et il a rajouté, je sais quel niveau je suis capable quand je suis à 100%. Ne pas être à 100% n'est pas l'idéal. Je pense pouvoir aider l'équipe, mais une fois rétabli à 100%, je sais que je pourrais passer à un niveau supérieur. Donc, Cole Palmer, on t'attend. Parce que comme je le dis, actuellement, on a João Pedro qui est en forme. Si Cole Palmer est capable de venir rajouter à ce que João Pedro apporte à ce moment-là, ça peut être très, très dangereux. Et c'est le bon moment pour lui pour retrouver sa forme. Parce que vers la fin de la saison, c'est là que les matchs commencent à compter plus. Donc, aujourd'hui, c'était une bonne performance pour Cole Palmer de reprendre un petit peu confiance contre Wolverhampton, même si ce sont les derniers de Première Ligue. C'est quand même important que Cole Palmer retrouve la sensation de marquer. Et aujourd'hui, je pense qu'avec un triplé, c'est de bon augure pour les prochains matchs. Donc, dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez de la performance de Cole Palmer aujourd'hui. De son côté, Rob Edwards, le coach de Wolverhampton, n'en peut plus d'affronter Cole Palmer. Il a dit « Je ne suis pas sûr d'apprécier beaucoup ce garçon. Il marque à chaque fois contre moi. Je me sens mal pour lui, mais bon, c'est le football, hein. Fallait qu'on fasse le travail aujourd'hui, donc c'est rien de personnel. Il y a performance encore une fois de André Santos aujourd'hui, donc il a réussi 89% de ses passes, complété 68 passes aujourd'hui, 5 passes dans le dernier tiers, 4 duels remportés, 4 contributions défensives, 2 tacles et une grande chance créée, une grosse occasion créée du moins.
Donc, solide performance, lui, il travaille vraiment beaucoup dans l'ombre. C'est certain, si tu regardes la feuille de match, tu ne vas pas voir le nom d'André Santos, mais encore une fois, il a été très important au milieu de terrain. Et c'est vraiment pas une surprise de voir Rosseignor l'utiliser à profusion parce que depuis qu'il est arrivé, Rosseignor, on voit vraiment André Santos jouer beaucoup plus souvent que sur Enzo Maresca. Donc, lui, clairement, c'est un des joueurs qui profite de l'arrivée de Liam Rosseignor. Donc, jusqu'à maintenant, André Santos, il fait un très bon travail. C'est exactement le travail que Roméo Lavia devait faire, mais je trouve qu'actuellement, André Santos, il fait un très bon travail. Donc, dites-moi qu'est-ce que vous avez pensé de la performance d'André Santos aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, le XG de Chelsea était de 3,19, celui de Wolves était de 1,15. Mais comme je le dis, je pense que Chelsea aurait dû avoir une clean sheet aujourd'hui pour Robert Sanchez. Et on aurait même pu marquer plus de buts. Et avec cette victoire, Liam Rosseignor est devenu seulement le deuxième entraîneur anglais de l'histoire de la Première Ligue à remporter ses 4 premiers matchs de championnat. Donc, il faut que ça continue, même si les gens vont critiquer les adversaires. On ne contrôle pas contre qui on joue. Maintenant, il faut penser au match contre Leeds et chercher une 5e victoire de suite en Première Ligue. Et si on regarde tous les matchs que Liam Rosseignor a entraînés jusqu'à maintenant, les seules défaites qu'il a eues jusqu'à maintenant, c'est contre Arsenal lors de la Carabao Cup, les 2 fois. Donc ça va être quelque chose qu'il faut qu'on règle parce qu'on rejoue contre Arsenal en fin de saison au Emirates Stadium. Donc dis-moi jusqu'à maintenant, qu'est-ce que vous avez remarqué de différent avec Liam Rosseignor comparé à Enzo Maresca? Et de son côté, lui, Pedro Neto, je pense qu'il entend les critiques actuellement sur lui parce qu'il a changé sa mention qu'il joue pour Chelsea. Également, sa photo de profil avec Chelsea, il a mis une avec le Portugal à la place. Donc, je ne sais pas si c'est un message que Pedro Neto veut envoyer à la direction ou je ne sais pas à qui, mais je vous dis, les joueurs ne font jamais ça pour rien. Ils savent que ça va faire réagir. Donc, mais d'après moi, Pedro Neto, il mérite des critiques actuellement. C'est à toi de travailler, de trouver une façon de revenir au niveau auquel on sait que tu es capable d'avoir parce qu'actuellement, tes performances, c'est vraiment en dessous de la moyenne. Et actuellement, tu es censé être un de nos meilleurs ailiers. Donc, dites-moi qu'est-ce que vous en pensez de toute cette situation dans les commentaires. Donc, ceci conclut l'actu autour de Chelsea. Donc, dis-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous avez pensé de la performance des Blues aujourd'hui dans leur victoire de 3-1 contre Wolverhampton. Donc, une victoire très importante qui permet à Chelsea de rester à la 5e place, à 4 points de la 2e place et toujours à 4 points d'avance devant Liverpool qui doit jouer son match demain contre Manchester City. Abonnez-vous, likez, partagez et on se retrouve dans un prochain vidéo.